Vous savez, je parle ici pour que ceux qui penseraient que le salut serait définitif, donc qui bec et ongle défendent qu'on est sauvé une fois pour toutes. Dieu ne force personne à être sauvé. Il ne faut pas croire que on va être sauvé et après on va se vautrer dans la boue, quoi. Il faut travailler à notre salut. Le salut, oui, mais il faut travailler à votre salut. L'apôtre Paul nous dit aussi que je n'ai pas encore remporté le prix, mais je cours, oubliant ce qui est derrière. Il le dit lui-même, il n'a pas encore remporté le prix. Donc, le salut, ça se garde. Dans 1 Jean 2,28, demeurez en lui. Demeurer. Ça veut dire qu'on peut ne pas demeurer. Vous savez, la Bible est logique. C'est un esprit logique. Il y a beaucoup de choses qui se jugent spirituellement, mais il faut dire aussi qu'un mot veut dire un mot. Un, ça veut dire un. Deux, ça veut dire deux. Et demeurer, ça veut dire rester. Demeurer. On va pas pinailler, finasser sur des mots en disant que berger, c'est pas pasteur. Non. Demeurer en lui. Afin d'avoir de l'assurance lors de son avènement et de ne pas avoir honte. Il est évident que si on a de la honte, on ne pourra pas rentrer dans le paradis. Vous pensez qu'on arriverait dans cet endroit de festin et de noces avec le visage courbé, rouge de honte? Non, il faut. Non. L'apôtre Paul, à la fin de sa vie, pourra dire, mais à la fin de sa vie, désormais, la couronne m'est réservée. Il le savait. J'ai fini le combat, j'ai fini ma tâche. À ce moment-là, il pouvait le dire. À ce moment-là seulement. Philippiens 3,14 est vraiment explicite à ce sujet-là. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. C'est bien clair. Alors maintenant, on me dit oui. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Bien sûr, tout à fait. Mais ensuite, il nous dit quoi? Une fois que vous êtes sauvés, demeurez. Il faut demeurer. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, on est sauvé. Mais si le juste se rétracte au dernier moment, ou qu'importe 10 ans avant, ou n'importe le jour de sa mort ou quoi que ce soit, ou le jour de l'avènement, il sera trouvé impur. Rien d'impur ne pourra se rentrer dans le royaume de Dieu. C'est la logique même. Je finirai maintenant avec un dernier verset que tout le monde connaît, mais apparemment, j'ai pas encore compris. Je sais pas s'il faut regarder le dictionnaire pendant 5-6 ans. Je vais vous dire ce verset qui est très clair. La grande révélation. Deux points, ouvrez les guillemets. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire, à contrario, que celui qui ne persévérera pas jusqu'à la fin, automatiquement ne sera pas sauvé. Maintenant, vous pouvez même lire le dictionnaire à l'envers et chercher encore 10 ans de plus. Ça ne va pas changer le schmilblick. Il faut persévérer jusqu'à là. Je vous laisse finir la phrase.